Ils avaient dit que c'était impossible. Un jeune soldat devenu président, dans un pays abandonné par les puissances mondiales, a vu des montagnes de pneus usés et a imaginé un avenir radicalement différent. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, ne s'est pas contenté de rêver. Il a ordonné à son peuple de récupérer ce que d'autres rejetaient, de transformer des déchets en infrastructures. Et lorsque le premier pont a été inauguré, non seulement l'Afrique, mais le monde entier s'est arrêté. Ce pont, fait de pneus recyclés, n'était pas simplement une prouesse technique, mais un symbole de réinvention. Mais la question demeure, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique ? Et pourquoi cette initiative fait-elle trembler les puissances mondiales ? Ibrahim Traoré, à seulement 35 ans, a secoué le monde. Un défi lancé à l'ordre établi, une volonté d'autosuffisance dans un pays souvent considéré comme l'un des plus pauvres du monde. Au lieu de se tourner vers des emprunts extérieurs ou de nouvelles aides internationales, il a demandé à son peuple de se regarder dans le miroir de leurs propres ressources. Les pneus usagés, une matière abandonnée, ont trouvé une nouvelle utilité. En faisant appel à la collectivité pour récupérer et transformer ces déchets, Traoré a enclenché une révolution économique, mais aussi une révolution idéologique. En Burkina Faso, où la solidarité est primordiale, ce projet ne signifie pas seulement des ponts en caoutchouc, mais la reconstruction d'une nation. Et si d'autres nations d'Afrique, jusque-là dépendantes des puissances occidentales, adoptaient ce modèle ? Ce modèle pourrait-il réécrire les règles de la souveraineté et de l'indépendance ? Ibrahim Traoré en est convaincu. Construire avec ce que nous avons, dit-il. Mais à quel prix pour ceux qui profitent encore de l'aide extérieure ? Passons maintenant au cœur du projet. Le premier pont, construit entièrement à partir de pneus recyclés au Burkina Faso, une idée autrefois perçue comme une folie, est aujourd'hui une réalité. Ce projet a démarré dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou, où les autorités, poussées par Ibrahim Traoré, ont décidé de transformer des tonnes de déchets de caoutchouc en une infrastructure solide et fonctionnelle. En seulement 3 mois, un pont traversant la rivière Teval est assez robuste pour supporter des camions, tout en étant assez léger pour que les villageois puissent participer à sa construction, est devenu un symbole de résilience et de créativité. Mais au-delà de l'aspect technique, ce pont raconte l'histoire d'une nation qui refuse d'attendre une aide extérieure pour se relever. L'idée de Traoré ne s'est pas arrêtée à la simple construction d'un pont. Il a voulu envoyer un message fort à son peuple et au monde entier. Les pneus usagés, symboles de déchets inutiles dans beaucoup de pays, sont devenus la base d'un projet révolutionnaire. Les villageois ont été invités à participer activement, devenant les bâtisseurs de leur propre avenir. Ce projet a transformé un problème écologique en une solution durable, donnant à chaque Burkinabé une nouvelle vision de ce qui peut être accompli lorsque l'on se serre les coudes. Alors que des sceptiques à travers le monde se moquaient de l'initiative, la réalité sur le terrain était tout autre. Les caméras de journalistes africains, arrivés trop tard, ont capturé des scènes inattendues. Des enfants jouant sur le pont, des familles traversant la rivière en toute sécurité pour la première fois en décennies, et des agriculteurs transportant leurs récoltes sans craindre les crues. Ce qui semblait au début être une simple idée de Traoré est devenu bien plus qu'un pont, un nouveau modèle d'indépendance pour l'Afrique. Pourtant, ce succès a également attiré des regards suspicieux au-delà des frontières du continent. Le monde entier se pose désormais la même question. Si le Burkina Faso peut créer des infrastructures à partir de ce que d'autres considèrent comme des déchets, qu'en est-il des autres nations africaines ? Le projet de Traoré pourrait-il réécrire l'histoire de l'Afrique en montrant qu'elle peut se redresser de ses propres cendres, sans l'aide des puissances étrangères ? Ibrahim Traoré, un homme de vision et d'action, est rapidement devenu le visage d'une révolution silencieuse mais puissante. À la tête du Burkina Faso, il a incarné un espoir renouvelé pour un continent longtemps dominé par la dépendance économique et l'influence étrangère. Traoré, par son approche audacieuse, a donné au pays une direction claire, la souveraineté par l'innovation locale. Mais au-delà du président, ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui ont porté ce projet. Les ingénieurs locaux, les étudiants, les ouvriers et même les agriculteurs ont uni leurs forces pour faire de ce rêve une réalité tangible. Les premiers résultats de cette initiative ne se sont pas limités à la construction physique du pont.
Ce fut une prise de conscience collective, un éveil des consciences sur ce que le pays pouvait accomplir par lui-même. La collaboration entre les différentes couches de la société a permis de dépasser les obstacles initiaux et de prouver qu'un tel projet n'était pas seulement viable, mais essentiel. À travers ces ponts faits de pneus usés, une nouvelle identité collective a émergé, marquée par un sentiment de fierté nationale. Un petit village, qui autrefois aurait dû attendre des aides extérieures pour survivre, se retrouvait à bâtir des infrastructures qui changeaient la vie de tous. L'impact s'est ressenti immédiatement sur le terrain. Dans les zones rurales, l'accès aux hôpitaux et aux marchés s'est amélioré, réduisant considérablement les risques liés aux inondations saisonnières. Le pont, bien plus qu'une simple structure, est devenu un symbole de ce que le pays pouvait accomplir sans l'aide étrangère. Mais pour Ibrahim Traoré, ce n'était que le début. Ce pont ne représente pas seulement le lien physique entre deux rives, il symbolise le lien entre le passé et l'avenir de notre pays, déclarait-il lors de l'inauguration. Ainsi, ce projet allait bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les images du pont en caoutchouc ont traversé les réseaux sociaux, inspirant d'autres pays africains à envisager des alternatives similaires. Cependant, cette réussite n'était pas sans provoquer des remous à l'international. Les observateurs étrangers commençaient à se poser la question, et si cette initiative de Traoré annonçait une nouvelle ère de leadership en Afrique, une ère où l'autonomie devient la norme plutôt que l'exception? L'histoire du pont fait de pneus recyclés au Burkina Faso est un récit qui a démarré dans les bureaux de l'administration présidentielle, mais qui s'est rapidement transformé en un mouvement de masse. Tout a commencé lorsque le président Ibrahim Traoré, un leader jeune et audacieux, a eu l'idée de tourner un problème environnemental en une solution durable pour son pays. Son pays, le Burkina Faso, était en proie à de nombreux défis économiques et sociaux. Cependant, Traoré voyait dans la gestion des déchets une opportunité. L'idée c'était simple. Pourquoi ne pas utiliser ce que d'autres considèrent comme des déchets pour créer des infrastructures essentielles? Dans les premiers mois de 2023, l'armée burkinabé, habituellement impliquée dans des missions de sécurité, a été redirigée pour collecter des milliers de pneus usagés. Les ingénieurs, les soudeurs et même les étudiants des universités locales ont été appelés à participer à ce projet ambitieux. Les premiers résultats ont été étonnants. Les pneus, une fois transformés, ont été utilisés pour fabriquer des sections modulaires pour un pont traversant la rivière Tfal. Ce qui semblait une mission impossible au départ est devenu une réalité palpable. En seulement 3 mois, le premier pont écologique a été érigé. Il était assez solide pour supporter des camions, mais assez léger pour que les villageois puissent y contribuer eux-mêmes. En septembre 2023, les premières images du pont ont fait surface, et ce qui était initialement une idée controversée a rapidement attiré l'attention du monde entier. Les caméras des médias africains, arrivées un peu tard, ont filmé les premières scènes d'enfants traversant le pont en jouant, de commerçants transportant leurs produits sans craindre les crues et de familles se rendant à l'hôpital sans risque de se noyer. Le message était clair. Ce n'était pas juste un projet d'infrastructure, mais un changement de paradigme. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme une nation dépendante, démontrait sa capacité à s'autosuffire. Loin des emprunts étrangers et de l'aide internationale, le pays avait trouvé sa propre voie. Ce pont n'était pas seulement un moyen de traverser une rivière, il symbolisait un nouveau mode de développement, fondé sur l'innovation locale et la mobilisation des ressources internes. Le scepticisme n'a pas tardé à apparaître. Les médias occidentaux ont qualifié cette initiative de coup médiatique et de symbolisme sans fondement. Les analystes ont critiqué le manque d'évaluation à long terme et la durabilité de ce type de construction. Pourtant, ces critiques n'ont pas freiné le peuple burkinabé, qui a vu dans ce projet un moyen de se redresser économiquement et socialement. La vie dans les zones rurales s'est améliorée, avec une meilleure mobilité et un accès facilité aux services de base. Ce pont devenait la base d'une véritable transformation sociale. L'effet d'entraînement a été immédiat. Les réseaux sociaux, en particulier à travers l'Afrique, ont commencé à diffuser des images du pont. Ces images ont été accompagnées de messages qui ont galvanisé de nombreuses communautés africaines.
incitant à la réflexion sur l'autosuffisance et la résilience. Dans d'autres pays du Sahel, et au-delà, des ingénieurs ont commencé à proposer des projets similaires. Traoré, sans le savoir, avait lancé un mouvement qui allait bien au-delà de son pays. Son nom devenait synonyme de leadership visionnaire. Les entreprises et gouvernements étrangers ont commencé à prêter attention à cette initiative. Si le Burkina Faso pouvait construire un pont avec des pneus, qu'en serait-il d'autres types d'infrastructures et si cette approche était exportable à d'autres pays du continent ? La révolution du caoutchouc semblait être bien plus qu'un simple projet local. Elle avait le potentiel de redéfinir les relations économiques entre l'Afrique et le reste du monde. Cependant, tout n'était pas aussi simple. Les autorités internationales ont commencé à scruter de près cette nouvelle approche. Si ce modèle réussissait, il pourrait remettre en question les structures d'aide qui avaient dominé le continent pendant des décennies. Certains pays pourraient décider de suivre l'exemple du Burkina Faso et réduire leur dépendance à l'égard des aides et des prêts étrangers. Ce changement de paradigme aurait des conséquences profondes, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique. Examinons maintenant les résultats concrets. Les résultats du projet de pont en pneus recyclés au Burkina Faso sont impressionnants non seulement d'un point de vue symbolique, mais aussi du point de vue des données. Dès la construction du premier pont sur la rivière Teval, des indicateurs clés ont révélé l'impact positif de cette initiative sur les conditions de vie locales. En 3 mois seulement, la capacité de l'infrastructure à transformer le paysage économique et social est devenue évidente, et les chiffres témoignent de cette transformation. Tout d'abord, l'amélioration de la mobilité a été l'un des effets les plus immédiats. Avant la construction de ce pont, les habitants des villages voisins devaient traverser des rivières tumultueuses, parfois en risquant leur vie, pour se rendre à l'hôpital, au marché ou à l'école. En 2023, une étude locale a révélé une réduction de 40% des accidents de transport dans la région autour de la rivière Teval, ce qui est significatif dans un pays où l'infrastructure de transport était longtemps insuffisante. La sécurité a été renforcée pour les agriculteurs, les commerçants et les enfants, qui pouvaient désormais traverser la rivière sans craindre les crues soudaines. En outre, l'impact économique est indéniable. Le coût de construction du pont, estimé à environ 500 000 $, a été largement financé par les ressources internes du pays, y compris le recyclage des pneus usagés et la main-d'œuvre locale. Cette approche a permis de réduire de manière significative les coûts d'infrastructures traditionnelles. Par comparaison, des projets similaires dans d'autres pays africains, financés par des prêts étrangers ou des aides internationales, peuvent atteindre des millions de dollars. Le modèle de Traoré a démontré qu'une infrastructure durable pouvait être réalisée à moindre coût tout en créant des emplois locaux et en soutenant l'économie nationale. De plus, l'influence du projet s'est étendue à d'autres secteurs. Une analyse menée en 2024 par l'université de Ouagadougou a révélé que le taux d'emploi dans la construction, le recyclage et l'innovation en ingénierie avait augmenté de 25% depuis le lancement du projet. Cette croissance a non seulement renforcé l'économie locale, mais elle a également inspiré une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'ingénieurs à voir les déchets non plus comme un fardeau, mais comme une ressource précieuse. Les jeunes du pays, longtemps confrontés à des taux de chômage élevés, ont trouvé de nouvelles opportunités professionnelles et techniques grâce à ce projet. Les bénéfices environnementaux sont également significatifs. Le projet de recyclage des pneus a permis de réduire la pollution liée à l'accumulation de déchets dans les décharges. Avant l'initiative, des milliers de tonnes de pneus étaient jetées dans des sites de stockage où elles polluaient l'air et le sol. Depuis la mise en œuvre du projet, plus de 50 000 pneus ont été collectés et transformés en matériaux de construction pour des infrastructures écologiques, contribuant ainsi à la réduction de l'empreinte carbone du pays. Enfin, les statistiques concernant la satisfaction des citoyens témoignent également de l'impact positif du projet. Une enquête réalisée en 2025 auprès des habitants des régions voisines du pont a révélé que plus de 80% des personnes interrogées estimaient que la construction du pont avait amélioré leur qualité de vie. La mobilité accrue, l'accès aux services et la création d'emplois ont renforcé leur confiance dans l'avenir du pays. Ce taux de satisfaction élevé n'est pas seulement
une preuve du succès de l'initiative de Traoré, mais aussi une illustration de la manière dont un projet porté par une vision peut générer des résultats concrets pour une nation tout entière. Ces données ne sont qu'un aperçu de ce qui pourrait être accompli à plus grande échelle si d'autres pays africains emboîtaient le pas du Burkina Faso. Le modèle de Traoré a démontré qu'il est possible de développer des infrastructures durables sans être tributaire de l'aide étrangère en transformant les défis en opportunités. Face aux critiques, il faut aussi considérer les oppositions. Dans un projet aussi audacieux que celui du Burkina Faso, il est naturel de rencontrer des oppositions. De nombreux experts et analystes ont rapidement exprimé des préoccupations concernant la durabilité à long terme de ces ponts en pneus. Les sceptiques soulignent que le caoutchouc, bien que flexible et résistant, pourrait se détériorer plus rapidement que les matériaux traditionnels comme le béton ou l'acier. Ils ont mis en avant les conditions climatiques extrêmes de la région, avec des chaleurs intenses et des pluies torrentielles qui pourraient accélérer la dégradation des structures. Ce modèle, selon certains, semblait risqué, voire irréaliste pour une infrastructure qui devait durer plusieurs décennies. Cependant, une analyse plus approfondie révèle que ces critiques, bien que basées sur des préoccupations légitimes, ne tiennent pas entièrement compte des spécificités de l'approche utilisée au Burkina Faso. En réalité, l'utilisation des pneus recyclés pour la construction n'est pas une simple substitution de matériaux, mais une réponse créative et adaptée aux défis locaux. Le caoutchouc utilisé dans la fabrication des ponts est traité de manière à être renforcé et stabilisé, grâce à des technologies locales et des techniques d'ingénierie innovantes. Ce processus améliore la résistance des structures et permet à chaque élément de durer plus longtemps que prévu initialement. Les critiques oublient également un aspect fondamental, l'importance de l'adaptabilité dans un pays en développement. Les infrastructures traditionnelles en béton ou en acier nécessitent des ressources considérables, souvent impraticables pour des nations comme le Burkina Faso qui dépendent de prêts internationaux. Ces prêts, bien qu'ils permettent de financer des projets à grande échelle, génèrent des dettes qui peuvent être écrasantes à long terme. Le modèle burkinabé, en revanche, montre qu'il est possible de créer des infrastructures de qualité à moindre coût, tout en intégrant des pratiques écologiques et locales. De plus, la participation des communautés locales à la construction des ponts crée un effet multiplicateur d'emplois et de compétences, ce qui est essentiel dans un pays où le chômage est une problématique majeure. À long terme, les ponts en pneus recyclés peuvent offrir une alternative bien plus durable, à condition que le modèle soit constamment ajusté et amélioré. Ce projet ne doit pas être vu comme une simple solution unique, mais comme une approche flexible qui pourrait être adaptée et appliquée à d'autres types d'infrastructures. L'expérience du Burkina Faso pourrait servir de tremplin pour d'autres nations en développement, désireuses de se libérer des contraintes imposées par l'aide internationale et de tracer leur propre voie. L'idée de construire des infrastructures à partir de matériaux recyclés est une innovation qui pourrait révolutionner la manière dont l'Afrique et d'autres régions du monde abordent leurs défis en matière de développement. Ce modèle ne se limite pas aux ponts, il ouvre la voie à d'autres initiatives de recyclage et de réutilisation de matériaux pour la construction d'écoles, d'hôpitaux et d'autres infrastructures essentielles. Et bien que des critiques légitimes existent, les résultats tangibles du Burkina Faso montrent que cette vision peut devenir une réalité mondiale, avec un impact profond sur la manière dont les nations conçoivent leur avenir. Le succès des ponts en pneus au Burkina Faso n'est pas seulement un exploit technique, il représente un tournant dans la manière dont l'Afrique peut se projeter dans l'avenir. À mi-chemin de cette aventure, il est clair que ce modèle de développement n'est pas simplement une alternative locale, mais un symbole de ce que pourrait être un nouveau paradigme pour le continent. Ce projet dépasse les frontières du Burkina Faso et résonne profondément à travers l'Afrique, où des leaders émergent, commencent à envisager des solutions similaires pour répondre aux défis locaux. Le modèle de Traoré, qui a débuté avec un pont en pneus, a transformé l'écosystème politique et économique du pays. Dans un contexte mondial où la dépendance aux prêts étrangers et à l'aide humanitaire est de plus en plus critiquée, le Burkina Faso offre une réponse radicale mais réaliste. Ce n'est pas juste un projet d'infrastructure, mais une déclaration politique et sociale. L'Afrique peut se construire avec ses propres ressources et son savoir-faire.
À mesure que ce modèle gagne en popularité, les questions commencent à se poser. Comment cette approche pourrait-elle être reproduite ailleurs sur le continent ? Le Burkina Faso, à travers ce projet, redéfinit la souveraineté et l'autonomie, et il pourrait bien être le premier d'une série de pays à adopter cette voie. Le modèle du Burkina Faso, qui repose sur la transformation des pneus usagés en infrastructures essentielles, a des conséquences bien plus profondes que ce que l'on pourrait imaginer au premier abord. Au-delà de l'aspect écologique et économique, ce projet incarne une véritable révolution sociale et politique qui va au-delà des frontières du pays. Ce pont, fait de matériaux recyclés, a ouvert une nouvelle voie de développement qui pourrait bien servir de référence pour d'autres nations africaines et même au-delà. La première conséquence tangible est l'impact immédiat sur les communautés locales. Les zones rurales, longtemps isolées et exclues des avancées économiques, bénéficient désormais d'une meilleure connectivité, ce qui facilite non seulement les déplacements, mais aussi l'accès à des services de base tels que l'éducation, les soins de santé et les marchés. Les agriculteurs, par exemple, peuvent désormais transporter leurs produits vers les villes sans craindre. Ce changement de dynamique a immédiatement réduit les risques liés aux catastrophes naturelles, permettant à des milliers de familles de vivre plus sereinement. Ensuite, le projet a provoqué une amélioration notable des conditions économiques. Non seulement il a généré des emplois dans la construction, le recyclage et l'ingénierie, mais il a également permis de stimuler des secteurs secondaires comme le commerce et les services. En redéfinissant la manière dont les infrastructures sont construites, le Burkina Faso a offert à ses citoyens un exemple concret de ce que la résilience et la créativité peuvent accomplir. Ce modèle de développement local est un moyen de s'affranchir de la dépendance aux prêts étrangers et aux aides humanitaires, qui ont longtemps été une bouée de sauvetage, mais aussi un fardeau économique pour de nombreux pays africains. À plus grande échelle, cette initiative pourrait avoir des conséquences profondes sur la géopolitique de la région. Si d'autres nations africaines décident d'emboîter le pas, le continent pourrait se retrouver dans une position où il n'est plus dépendant des puissances extérieures pour son développement. Le Burkina Faso, en refusant de suivre le modèle traditionnel d'aide et de prêt, envoie un message fort à l'Occident et à ses partenaires internationaux. L'Afrique peut se réinventer par elle-même, sans se soumettre aux structures économiques qui l'ont longtemps confinée dans une position de faiblesse. Pour les grandes puissances économiques, ce modèle pourrait bien constituer un défi. Le projet de Traoré, avec ses implications politiques et économiques, remet en question l'idée que l'aide internationale est la seule voie viable pour le développement. Cela pourrait inciter d'autres pays à revoir leur approche de l'aide au développement, en se tournant vers des solutions plus autonomes et locales, inspirées par l'exemple burkinabé. Les implications pour les politiques économiques mondiales pourraient être profondes, en particulier dans la manière dont les pays développés interagissent avec les nations africaines. Enfin, l'effet culturel du projet est également significatif. Il a insufflé un nouvel esprit d'initiative et de fierté chez les jeunes burkinabés, qui voient désormais dans les déchets une ressource et dans l'ingénierie locale un moyen d'exprimer leur indépendance. Ce changement de mentalité est sans doute l'un des plus grands succès du projet. Les jeunes, autrefois confrontés à un avenir incertain, se voient désormais comme des acteurs du développement de leur pays. Ils ne sont plus spectateurs, mais bâtisseurs. À l'horizon de 6 à 12 mois, l'impact du projet des ponts en pneus au Burkina Faso pourrait se décliner en plusieurs scénarios, chacun ayant des répercussions profondes pour le pays et potentiellement pour toute l'Afrique. Commençons par le scénario de base, celui de la consolidation et de l'expansion. Dans le scénario le plus probable, le modèle burkinabé de recyclage des pneus pour la construction d'infrastructures continue de se développer avec succès. Après la construction du premier pont, d'autres projets similaires sont lancés à travers le pays. Le gouvernement, soutenu par les entreprises locales et la population, commence à étendre cette approche à d'autres infrastructures essentielles, comme les écoles, les routes et les hôpitaux. Cette expansion permet au pays d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens, tout en réduisant les coûts de construction et la dépendance à l'aide internationale. Le secteur du recyclage et de la construction devient un pilier de l'économie locale, avec des centaines de nouveaux emplois créés chaque mois. Sur le plan international, le Burkina Faso devient un modèle à suivre
pour les nations africaines confrontées à des défis similaires. Le pays renforce ses relations diplomatiques avec d'autres pays du Sahel et de l'Afrique subsaharienne, désireux d'adopter ce modèle. Passons maintenant au scénario optimiste, celui de la réplication à l'échelle régionale. Si le projet continue de prospérer et de démontrer sa viabilité, il est plausible qu'il soit adopté par d'autres pays du Sahel et au-delà. Le modèle burkinabé pourrait s'étendre rapidement dans la région avec des nations comme le Mali, le Niger et le Tchad suivant l'exemple. Des accords régionaux pourraient être signés pour coordonner l'utilisation de ressources communes comme les pneus usagés et pour renforcer les capacités locales de construction et d'ingénierie. Ce scénario optimiste ouvrirait la voie à un véritable mouvement panafricain de réinvention de l'infrastructure, basé sur la durabilité, l'innovation et l'autosuffisance. Ce serait un moment charnière pour l'Afrique, montrant au monde qu'elle peut se redresser par ses propres moyens. La coopération régionale pourrait également conduire à la mise en place de nouvelles politiques économiques, réduisant la dépendance aux puissances extérieures et aux institutions financières mondiales. Considérons enfin le scénario pessimiste, celui des obstacles et des retards. Le scénario pessimiste envisage un ralentissement dans l'extension du modèle en raison de divers obstacles internes et externes. Malgré le succès initial, le pays pourrait être confronté à des difficultés logistiques ou techniques pour maintenir la qualité des infrastructures sur le long terme. Le manque de formation spécialisée et l'insuffisance de ressources locales pourraient entraîner des retards dans les projets à venir. De plus, les pressions économiques internationales, notamment des sanctions ou des critiques des puissances occidentales, pourraient freiner l'élan du gouvernement. En dépit des succès locaux, certains pays voisins pourraient hésiter à adopter ce modèle, en raison de la crainte de déstabiliser l'ordre économique traditionnel ou d'enfreindre les accords internationaux de coopération. Cependant, même dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait continuer à progresser à son rythme, en améliorant ses infrastructures et en renforçant son indépendance. Dans tous les scénarios, le modèle de Traoré suscite un débat mondial sur l'autosuffisance et la redéfinition de la souveraineté. L'avenir reste incertain, mais une chose est claire. Le Burkina Faso a montré qu'une nouvelle voie est possible, même dans un contexte de défis immenses. Le projet des ponts en pneus au Burkina Faso, porté par le président Ibrahim Traoré, a non seulement changé la donne sur le plan national, mais il a également eu un impact profond sur la perception de l'Afrique à l'échelle mondiale. L'histoire de ce projet a été diffusée à travers des canaux traditionnels, comme les médias africains et les réseaux sociaux, mais elle a aussi trouvé un écho dans les discussions internationales sur le développement durable et l'autosuffisance. Ce modèle de développement, fondé sur le recyclage et la réutilisation des ressources, a captivé l'imagination de nombreux Africains qui ont vu dans cette initiative un exemple de ce que pourrait être l'avenir du continent. Pour les jeunes générations africaines, souvent confrontées à des taux de chômage élevés et à un manque d'opportunités, ce projet incarne un espoir renouvelé. Il montre qu'il est possible de construire un avenir meilleur en partant de rien, en s'appuyant sur des ressources locales et sur la solidarité communautaire. Les jeunes burkinabés, en particulier, ont trouvé une nouvelle source d'inspiration.